Bonjour à tous, à titre de rappel, nous allons passer en revue aujourd'hui quelques fonctions d'Excel. Cet exercice, nous allons le mener sur les notes que vous avez obtenues au devoir 2 du module 1, soit le devoir relatif aux indicateurs de scolarisation. Ces notes sont reprises dans la colonne B que je vous souligne ici. Nous allons mener l'exercice dans un premier temps sur une population de 49 étudiants, soit tous ceux qui ont réalisé ce devoir, dans un deuxième temps sur une population de 51 étudiants, soit tous ceux qui ont accès à la plateforme, sachant que 2 d'entre vous n'ont pas réalisé ce devoir. Nous allons compléter peu à peu ce tableau qui va nous donner une vision synthétique de vos résultats. Pour ce faire, nous allons utiliser une série de fonctions. La fonction NB d'abord, qui va nous renvoyer le nombre de valeurs de la série. La fonction min ensuite, qui va nous renvoyer la valeur minimale. La fonction max, qui va nous renvoyer la valeur maximale. La fonction quartile1, qui est la fonction qui sépare les 25% des notes les plus basses des autres. La fonction médiane, fonction qui sépare les notes obtenues en 2 groupes de taille égale. La fonction quartile3, qui va séparer 75 ou 75% des notes les plus hautes. La fonction moyenne, qui va nous renvoyer la moyenne, soit la somme de toutes les notes divisées par le nombre d'étudiants. La fonction mode, qui va nous renvoyer la valeur la plus fréquente de la série de données. Fonction quartile, on regarde ça un petit peu plus près. Elle va de quartile 0 à quartile 4. Le quartile 0 est l'équivalent de min, donc nous l'avons déjà. Le quartile 1, nous l'avons vu, va séparer 25% des notes pour nous donner celles qui sont comprises entre cette valeur et min. Le quartile 2 est l'équivalent de la médiane, nous l'avons déjà également. Le quartile 3 va séparer 75 ou 75% des notes qui sont en dessous de cette valeur et 25% qui sont entre cette valeur et max. Et le quartile 4, enfin, est la valeur la plus haute ou max. Et nous l'avons déjà également. On aura donc nos notes séparées en quarts. Notre série séparée en quarts. Donc on commence à compléter le tableau et on va compléter les deux en même temps, sachant que la seule différence sera au niveau de la longueur de la plage. Donc ici j'ai 52, 49 étudiants 51. Min, c'est 10 pour mes 49 étudiants. C'est 0 pour mes 51 étudiants, donc la valeur a changé. Max devrait, vous vous en doutez, être identique. Voilà. Le quartile 1 est à 13. Il est également à 13 dans la deuxième série. La médiane est à 15. Elle est également à 15 dans ma deuxième série. Mon quartile 3 est à 17. Et identique dans la deuxième série.
ma moyenne est à 14,98 et à 14,39 dans ma deuxième série. La valeur est donc différente. Le mode est à 16. Et il reste à 16 dans la deuxième série. Voilà nos deux tableaux synthétiques. Vous avez bien vu quelles étaient les valeurs qui ont été modifiées par l'introduction des deux étudiants qui n'ont pas réalisé de devoir. Et je vous ai également mis une vision graphique des deux distributions. Donc à gauche, vous avez le tableau des valeurs de la série avec 49 étudiants. À droite, les valeurs de la série avec 51 étudiants. Vous remarquez que la distribution est évidemment plus allongée dans le graphique de droite, que la moyenne est descendue par rapport à la médiane, ce qui constitue une parfaite illustration du fait que la moyenne est sensible aux valeurs aberrantes. Voilà, j'espère que ce rappel des fonctions vous aura été utile. À bientôt.